Attention, certaines scènes ou sujets abordés, drogue, violence, insultes, abus sexuels, etc. peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs. Nous tenons à rappeler que ces scènes ont pour unique but de servir à un développement narratif et non pas pour objectif de cautionner ou minimiser ces atrocités subies par certaines personnes au quotidien. Merci et bon visionnage. Du coup, je vais hausser la voix pour que cette fois-ci ce soit la forme qui rôde dans l'eau qui m'entende. Toi, esprit, je t'appelle. Viens, viens à moi et discutons de ton mal-être. Tu vois la chose qui rôde, qui repasse. Tu vois l'ombre sous l'eau. Quelque chose d'énorme. Et tu vois comme deux antennes un peu sortir de l'eau. Mais on dirait que cette chose se met à s'envoler un petit peu au-dessus. Et passe au-dessus de l'esprit de l'eau. Comme si elle flottait un peu dans l'air. Tu vois un énorme poisson-chat bleuté, mais qui aurait été certainement magnifique à une époque. Mais il est tacheté de vert et ses yeux commencent à devenir verdâtres. Et le poisson-chat, la gueule du poisson-chat s'approche vers toi. Il a l'air énorme, vraiment. Il arrive vers toi et il fait tu es venu pour moi? Oui. Ou pour ces hommes? Non, pour toi, tu t'es égaré visiblement. Regarde ce que tu es. Viens-tu Où est prendre passée mon ta- pouvoir pour te débarrasser de moi? Ou m'enfermer dans tes choses? Non. Tu parais malade et... il faut te guérir. Où est passée ta noblesse du poisson-chat? Je ne me laisserai pas faire qui que tu sois. Et je continuerai de régner ici. Pourquoi vouloir régner à ce point-là? Ne vois-tu pas donc tout ce qui se passe autour de toi? Et tu vois que dans ses propos, il est plus ou moins cohérent, tu vois, qu'il a l'air d'être vraiment pris par la maladie. Et il commence à tourner un petit peu de toi, en volant un petit peu, en retournant vers les temps. Et il te fait... Et tu sens un petit peu sa moustache un petit peu de poisson te toucher, te frôler. Et il te fait... ces choses qu'ils me font, ces choses que j'ai avalées, je n'en peux plus. J'accepte de me calmer si tu me trouves de l'eau pure, rien qu'un petit peu d'eau pure. Je dois voir ça pour toi. Et je vais faire du coup une création élémentaire d'eau. Tu fais une création élémentaire d'eau? Très bien. Oui. Du coup, je fais mon jet de gnose. Vas-y. Ok, joli. Réussite.
Une fontaine. Donc tu peux me décrire la création élémentaire que tu fais, si tu veux. On peut faire ça pour la bière. Pareil. Du coup, je forme une grosse sphère. Pour le coup, là, du coup, elle est relativement énorme. Ouais, Une j'avoue. grosse sphère d'eau que je lui présente. Alors, Tiens, pour toi. et tu vois qu'il engloutit la sphère d'eau. Et tu vois que rien que cette sphère lui a fait vraiment du bien et reprend un peu ses esprits. Il fait... Oh, de l'eau! De l'eau! Il me faut encore plus d'eau! Mais... Je t'écoute. Aide-moi. Il faut que tu arrêtes ton carnage. Là, nous sommes en train de nous occuper de ceux qui empestent ton lac. Il te faut gober tous ces malheurs. Mais en échange, il faut que tu t'apaises. Donne-moi plus d'eau et je m'apaiserai. Du coup, je vais lui refaire une sphère. Hein. Vas-y. Je crois que Rolvin est en train de décéder. Ah, je crois que ça lance. Je sais pas, moi, j'ai rien vu. Ouais, j'ai rien vu. Il n'y a donc. pas les, Y a pas dés, eu- y a mais pas eu tes les résultats sont affichés. Ok. Ouais, ça marche. Ouais, du coup, t'as réussi. Ah ouais, c'est bon. Donc, tu peux me redécrire la scène si tu veux. Bah, du coup, pareil que Le précédent du qu'avant, coup. je refais une sphère que je lui présente un peu comme une offrande. Hein. Alors, tu vois qu'il reprend l'eau. Il fait... Oh, je te remercie. Mais fais vite. Aide les miens. Aide-nous. Je te promets de faire tout ce que je peux pour t'aider. Et que tu puisses retrouver un peu de ta noblesse. Et tu vois qu'il commence à retomber doucement dans l'eau. Et traverser l'eau. Si tu peux aider l'esprit de l'eau, fais-le aussi. Donc voilà. Est-ce que tu fais quelque chose d'autre ou non? Bah là... non, bah je vais me redécaler. Hein. Ok. Donc, tu repars dans le monde. Tu peux me lancer un jet pour ton décalage. Hop, du coup, difficulté 6. Ok, c'est bon. Oh, Ça passe. Très bonne réussite. Donc tu passes. tu veux pas nous prêter un peu de tes réussites Jamais. Ça, pour faire de l'eau, des bulles d'eau, ok. Hein. Ah, il y a du monde. Donc tu reviens dans le monde physique. Mm. Alors du coup, pendant ce temps-là, Joe, Aiden, vous avez fait votre plan. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous faites? Alors, en premier lieu, déjà, la bagnole, on l'a foutue dans le sens, enfin, en direct, sur la voie qui va en direction de l'usine, bien évidemment. Ouais, On l'a foutue de travers, ouais, ouais. vraiment de travers, Ouais. un peu plus encore, mais vraiment sur la voie en fait. Voilà. Ok. On Eh a ben, laissé- on va te Pardon le dire. On va en parler. Ouais. On va refaire. Bon, on est là, je pense. Joe, du coup, on fait comme ça. Je fais croire que je suis en panne. Je me fais passer pour une employée. Voilà, je suis nouvelle et je suis tombée en panne. Et il faut absolument que j'y aille. Est-ce que vous pouvez m'emmener, etc. Je le baratinerai pour que, si on arrive à le stopper, pour que tu puisses
aller prendre les bidons qu'on a sortis du coffre de la voiture et qu'on a mis dans les fourrés là-bas, pour que tu les mettes dans le camion. Et malheureusement, je pense que je serai en tout cas la seule à pouvoir rentrer comme ça, s'il accepte l'homme de me ramener, à rentrer dans l'usine. Si je vois qu'il faut le faire de suite, j'aiderai en tant qu'employé à placer les bidons discrètement au moment du déchargement. Et après, eh bien, je serai à l'entrée. Mais tu ne me verras pas en forme de loup. Tu suis le corbeau. Ok. Voilà. De toute façon, oui, moi, faudrait que je chope les deux pour la suite. Pour les prévenir. J'ai vu que tu avais débranché des choses dans la voiture. Tu peux me dire ce que c'est? Ouais. Tu m'as parlé de la batterie, je sais pas. C'est ça? Ouais. D'accord. En fait, j'ai ouvert le coffre. J'ai débranché en fait la cosse positive du Ouais. commande de la batterie. La batterie. J'ai déchaussé en fait. Ok. Et ça peut. J'ai peut-être aussi j'ai peut-être aussi bidouillé un autre truc. En fait, le démarreur, le démarreur, je l'ai peut-être un peu grippé aussi. Ok, ouais, parce que le coup de la batterie, il risque de le trouver rapidement, quoi. Mais ouais. Si jamais il jette un œil. C'est ça. Mais ouais, c'est ça. Mais aussi faire un autre. Ou alors, par exemple, si c'est un véhicule diesel, je fais une panne au fait au niveau du démarrage, du pré-démarrage diesel. C'est un truc qui se situe un peu avant la batterie. Ok. De toute façon, logiquement, enfin, je devrais savoir faire ça. Ok. Pas de souci. D'accord. Ouais. Ouais. Comme c'est pas de la réparation ni rien, je te lance pas sur ce coup-là. Non, surtout pour là, c'est la batterie. C'est des trucs assez rapides, mais en fait, l'optique, c'est que le mec fasse ses petites bidouilles pendant que moi, en fait, j'arrive, pendant que lui il fasse ses bidouilles et que en fait, Hayden le perturbe un petit peu. Après, il faut se dire que lui, il doit livrer à telle heure, donc il perdra pas trop de temps non plus à faire les bidouilles. S'il voit qu'il n'y arrive pas, lui c'est un. S'il voit c'est de la petite réparation, puis de toute façon, s'il n'y arrive pas, moi j'y arriverai. Ouais. C'est le but qu'il n'y arrive pas et que pressé, ils doivent repartir et que voilà. Parce que là, il n'aura pas le temps de. On a du mal à prendre les bonnes décisions des fois et bon, voilà, ok, d'accord. Donc en fait, moi je suis en retrait, on a mis les bidons, je suis planqué. Ok. On a déjà déchargé les bidons. D'accord. À transbahuter. Et croisons les doigts pour qu'il s'arrête un minimum. Ça marche. Alors, Hayden, et même Joe, tu aperçois les phares au loin. Il a l'air d'être un camion. Pile à l'heure que vous a indiqué. Il a à peu près 2 minutes de retard. Alors, vraiment... Le camion approche. Alors, j'ouvre le capot que Joe m'a montré comment on fait. Et je regarde Joe et je fais... Alors du coup, effectivement, j'ouvre un peu plus le chemisier, etc. Voilà, et je fais comme j'ai vu chez les Fianna. Visiblement, les mâles aimaient bien. Alors du coup, je fais pareil. Alors, tu vois que le camion commence à se décaler pour doubler quand il t'aperçoit, du coup. Et tu vois que le camion s'arrête là. Et tu aperçois un mec dedans. Enfin, tu es un peu ébloui par les phares. Tu aperçois un mec juste prendre une casquette et la mettre. Il commence à descendre. Apparemment, il est tout seul. Merci beaucoup, excusez-moi, j'ai vraiment besoin d'aide. J'ai la voiture qui veut plus démarrer, je comprends pas ce qui se passe et il faut que j'aille à l'usine à côté. C'est mon premier jour et il faut pas que je sois en retard, quoi. Vous pouvez faire quelque chose, s'il vous plaît? Alors tu vois que l'homme descend et tu vois qu'il a une chemise un peu toute crade, etc. Et tu vois qu'il genre il renifle.
comme ça, un peu crade. Il a genre un peu de grosse moustache avec une casquette bien crade aussi. Puis il arrive, il fait bien sûr, ma petite dame, qu'est-ce qui vous est arrivé? Alors, Bah écoutez, vas-y. lance-moi par contre un jet de manipulation. Non, je dirais de charisme ou d'apparence. Je sais pas trop avec la. Ouais, bah, Là, attends. comme tu veux. Avec Je pense que ce serait peut-être Alors, il faut apparence, savoir ouais, c'est apparence. Et subterfuge, je pense. Alors, il faut savoir que le garou Ouais. en général a une sorte d'aura bestiale un peu séductrice. Oui. Tous les garous l'ont. Ouais, Voilà. ouais, Donc, ça. je sais pas en mécanique de jeu ce que ça peut faire, mais bon, en RP, voilà. Mais ouais, ça c'est juste en RP, mais en mécanique c'est juste pour voir. Après, de base, tu as combien en plus en apparence? En apparence, j'ai 2. En Ok. charisme, j'ai 3. Ok, très bien. Non, mais de toute façon, il y a de fortes chances que ça fonctionne, mais c'est juste que plus ou moins l'ampleur que ça va prendre avec Ok. ce jet en fait. Il y a maintenant je te le dis, il y a l'atout, j'ai l'atout voix du rossignol. Ok. Donc, qui fait que quand en fait le Fianna possède une voix en fait magnifique qui hante ses auditeurs et sur tous les jets sociaux concernant le chant ou la parole, il gagne un succès automatique. Ok. Bah du coup, là, tu peux l'utiliser en plus. Tu auras un succès automatique en plus. Voilà, c'est un atout, hein, donc c'est tout Ouais. le temps. C'est tout le temps, ouais. Du coup, je l'avais oublié en plus. Ouais. Alors, moi de mon côté, dès que je vois qu'en fait le mec est dans les phares, moi je commence vraiment je suis en glabro d'ailleurs pour augmenter pour avoir une meilleure dextérité. Très bien. Je passe en fait derrière vraiment rapidement, je trotte. Alors, juste et puis juste avant que tu les poses, on va faire quand même le jet d'Aiden, voir un petit peu à quel point il est absorbé par ça, et ensuite je te laisserai les placer. Donc dis-moi, qu'est-ce que je dois donc lancer? tu fais de l'apparence plus subterfuge ou expression. Subterfuge ou expression. Je te laisse le choix. Oh là là, désolé les gars, c'est pas mon truc. Après, tu as un succès garanti en plus. Hein, dans le... Ouais. Et même, hein, ça veut pas dire qu'il sera... c'est pas l'échec, enfin, il n'y a pas de souci. Ça sera plus ou moins en fonction de... Ok. Très bien. Alors, tu vois que il a pas l'air trop collant, tu vois. Il a pas l'air d'être trop abusé, mais il a l'air de jouer un peu le charmeur. Qu'est-ce que vous voulez, une petite dame et tout? Tu vois qu'il te regarde, il a l'air de te fixer un petit peu, de te regarder sans vraiment s'en priver, en fait. Et tu vois qu'il se cache pas, en plus. En même temps que tu commences à parler, tu peux apercevoir Joe derrière qui passe en glabro avec les bidons. Une forme poilue derrière, passer. Du coup, quand je vois ça, je suis vraiment concentrée et effectivement, je joue vraiment de mon corps et de ma voix. Et donc, quand je me baisse pour lui montrer peut-être le moteur, que je sais même pas où c'est le truc, voilà, je me cambre, etc. Et je dis, je sais pas, regardez, moi je comprends pas. Alors tu vois qu'il bug un peu, qu'il fait, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me répéter vous répétez, s'il vous plaît? La voiture démarre plus et je ne comprends pas, mais après, à moins que vous ayez la grande gentillesse de m'emmener directement à l'usine, je dois aller travailler ce soir, c'est mon premier soir et je dois aider mon poste est à l'entrepôt, donc voilà, charger décharger. Oh, vous Bon, inquiétez c'est un pas, petit boulot, hein. la mécanique ça me connaît, on m'appelait Clé de 12 à l'époque. Et tu vois qu'il fait, pardon ma petite dame. Il commence à sortir des clés de sa poche en plus. Ça c'est la clé de 12 porte-bonheur. Puis tu vois qu'il commence à trifouiller un petit peu. Puis qui dit qu'est-ce que vous allez voir à l'usine sinon? Pendant ce temps-là, j'y vais travailler. Voilà. Et je papote, je baratine. Pendant ce temps-là, Joe, tu arrives au niveau du camion avec les... Ouais. Je me jette, en fait, je trottine vers le camion et puis je regarde comment il est ouvert. Enfin, comment il est fermé. C'est peut-être un simple loquet. Ouais, c'est juste un simple loquet, il n'y a pas de cadenas. Okay. Donc, je crache sur le loquet et puis je le lève. Ok. J'essaie de gigoter un tout petit peu. Alors, ça fait... Et du coup, par contre, tu vas juste...
Faire juste quand même de la dextérité. Ouais, c'est plus furtivité. Sur l'ouverture et tout. De toute façon, je suis discret comme un chinois. C'est. Non, c'est la même chose. Ok, c'est bon, t'as une réussite. Donc, tu galères quand même à ouvrir, ça fait un petit peu de bruit. Ouais. Mais tu vois que l'homme ne s'est pas rendu compte, il a l'air bien absorbé par la conversation, ou plutôt par, peut-être même plus par la poitrine d'Eden. Donc, tu es actuellement en train de... Enfin, tu as ouvert, et tu peux disposer comme tu veux. Je les fous en fait. J'essaie de les foutre dans le fond. Ok, Les deux ensemble. ok. Donc, Je regarde quand même ce qu'il y a à l'intérieur du camion. Alors, il y a un intérieur, il n'y a pas de vitre en plus vers l'avant. Donc tu pourrais être resté caché par exemple. D'accord. Si. Il y a déjà des véhicules. Il y a véhicules. Il y a déjà des bidons aussi dedans. Ah oui, il y a plein de bidons, ouais. Je vais pas prendre le temps de transvaser, je pense. Je sais pas si j'ai le temps. Ok, bah après si tu laisses juste ces bidons là que tu ramènes à l'intérieur, tu les mets dans l'entrepôt, c'est bon. C'est ça, je les mets juste à côté. Je les pose tous les deux ensemble, un petit peu dans le fond. Ouais. Et puis je ressors direct. Je pense évidemment à refermer le loquet. Ouais. Ok. Et puis je me barre. Il regarde par là, moi je vais me barrer par là après. Ok. Donc tu pars de l'autre côté. Du coup, Aiden, de ton côté, tu vois que l'homme commence à grogner un petit peu et tu vois qu'il fait je comprends pas, votre batterie a dû sauter. Enfin, il y a dû avoir des vibrations, c'était mal serré. Mais par contre, j'arrive toujours pas à démarrer votre voiture. Il fait je comprends pas. Il se gratte un peu la tête. Écoutez, c'est pas grave, tant pis, je vais y aller à pied, je vais être en retard. Enfin, non, une si jolie fille comme ça, en pleine nuit sur une route, je vais vous amener, y a pas de problème. C'est vrai? Bien sûr. Merci, c'est très gentil, c'est très gentil. Tu peux m'appeler Raph si tu veux. J'ai pas entendu votre nom. Tu peux m'appeler Raph si vous voulez. Si tu veux. D'accord. Bah moi c'est Julie. Enchanté Julie. Je préfère Raph que Clé de 12. C'est toujours mieux. Ah, je comprends pas ce qui m'est arrivé là. Bon, j'ai pas beaucoup de temps, hein. Je dois déposer la cargaison. Si vous voulez, on peut même aller manger un petit truc après. Je peux vous attendre après le travail, y a pas de problème. Ouais, d'accord, pas de problème. Mais bon, de toute manière, vous êtes juste chauffeur, vous descendez pas, vous aidez pas à décharger après? Juste chauffeur. Vous savez, si on n'était pas là, il y aurait rien sans nous. Nous, on est les meilleurs. Nous, l'entreprise tient grâce à nous, vous savez. Oh, les mecs dans les bureaux, vous entendez les mecs qui travaillent à leur ordinateur, mais bah, s'il vous plaît, sans nous, ce serait mort. Regardez, est-ce qu'il y a un mec dans son bureau qui serait venu vous aider, ma petite dame? Bien sûr que non. Allez-y, montez. C'est vrai, vous avez raison, il n'y a pas de sous-métier. J'espère que vous aimez la country, hein. Ah, moi j'adore ça. Je lève les yeux au ciel, je fais oui. J'aime. Et pareil, j'en mets toujours à chaque fois que je rentre voir ma fille. Mon chien. C'est ma Fifi, je l'appelle mon Fifi. Allez-y, vous pouvez monter. Du coup, je dis rien et je monte. Et je regarde un petit peu par le pare-brise si je vois si je vois mon ami et je fais au secours. Tu vois peut-être certainement une forme dans les buissons. Mais je sais pas si c'est vraiment ton ami, mais du coup vous permettez? Du coup vous partez. Donc Joe, tu vois la camionnette partir et tu entends la country partir. Il met la country à fond. Avec un wouhou. Je me dis, vu comment elle l'a fait baratiner, putain, j'aurais largement pu les transvaser. Enfin, bref. Écoute, une fois que le camion part, je fonce au niveau de la bagnole. Ouais. Je rebranche le relais de préchauffage et puis on démarre. Hein. Ok. Du coup, vous repartez. Je repars dans mon coin en laissant un peu de véhicule, en laissant un peu de temps. Ok. Très bien. Kara. Tu es donc avec l'homme.
Et l'homme te fait... Je risque d'avoir de sérieux problèmes si je vous donne ces codes à vous. Vous savez. Même si c'est pour le bien. Et si je vous garantis que ce sera pas vous qu'on suspectera, est-ce que ça vous rassurerait? Mais bien sûr, mais qui doit te suspecter? Nous ne sommes que deux à connaître le code. Et je vous assure, bien, ne rentrez pas dans ce coffre. J'ai vu des choses, j'ai entendu des trucs. Donnez-moi des infos sur cette deuxième personne. C'est un des... Comment s'appelle-t-il? Qu'est-ce qu'il fait? C'est un des PDG. Mais ça ne devrait pas vous intéresser. Il est parti en vacances et il a même son jet privé. Enfin, on n'est pas du tout dans le même monde, hein, vous savez. Ben justement, c'est ces personnes-là qui se mettent de l'argent dans les poches et qui partent en vacances en jet privé, qui laissent d'autres personnes mourir à cause de leur business. Vous savez Il faut les que faire tomber. Si ça retombe sur moi, je finirai... je retrouverai ma femme. Ça retombera pas sur vous. Vous avez son nom? Oui, bien sûr. C'est Adrien, il s'appelle. Adrien Rostef. Très bien. Bien écoutez, exceptionnellement, je verrai si je peux intégrer un nom dans mon papier. Je veux vraiment pas vous porter préjudice, mais si vous avez vraiment ce code, je suis pas là pour vous embêter ou autre, on est là pour la même... Enfin, je suis là pour la même chose que vous, au final, on souhaite les faire tomber et il y a que vous qui puissiez m'aider. Avec tes jets de tout à l'heure, tu vois qu'il est au bord de t'accepter ça, mais il a toujours eu cette crainte et cette peur. Mais tu sais que tes jets étaient très bons sur ton discours sur sa femme, etc., sur le fait que peut-être sa femme, il y avait une cause avec ça, ce qu'elle a eu. Du coup, tu peux tenter de peut-être jouer sur ça ou jouer sur quelque chose d'autre pour juste lui pousser à finalement craquer et accepter de donner les codes. Ok. Je vais relancer un jet de persuasion et je vais argumenter sur autre chose. Très bien. Du coup, c'est charisme plus subterfuge et réussite de -1. C'est ça. Attends, réussite de -1? Oui, les réussites diminuent de -1 la difficulté. Ah oui. C'est ton don, ça. C'est pour utiliser ton don. Oui, exactement. Don de persuasion. Ok, donc c'est bon. Donc tu peux retenter et tu auras un -1. Enfin, tu auras une difficulté de -1. Ok. Attends, t'as dit quoi? Tu auras une difficulté de -1 sur tes jets de persuasion pour le prochain. Ok. Du coup, je lui demande comment s'appelait votre femme? Et il te fait... Ça s'appelait Élise. Et vous pensez vraiment que Élise, elle aimerait pas que vous la souteniez dans ce qui lui est arrivé? Enfin, au final, qu'est-ce que vous avez à perdre en sachant que je vous dis que j'essaierai de vous aider et il faut vraiment la défendre elle. Personne s'en est occupé de savoir de comment est-ce qu'elle était décédée ou savoir qui l'avait causé. Et vous voyez, c'est un PDG qui part en vacances en jet, qui lui se laisse la coule douce et vous êtes ici, vous êtes tout seul. Moi, je suis très bien ici. Tu sais, il essuie un petit peu ses larmes que tu es tombé tout à l'heure. Et il fait, je suis très bien ici, j'ai le reste de ma maison. Certes, je vois plus beaucoup mes enfants maintenant, je me sens un peu seul, mais j'ai perdu ma femme, mais j'attends finir mes vieux jours ici, et j'ai ma vieille carne dehors. S'il vous plaît, je vous en prie, il faut vraiment m'aider. Je suis sûre que votre femme, elle nous aurait aidé à les faire tomber. Il faut pas que vous finissiez vos vieux jours, comme vous dites ici, dans un endroit qui peut vous mettre encore plus en danger. Essayez de vivre les derniers jours qui vous restent dans un univers au moins qui est propre et qui vous pollue pas. Vous avez toute votre vie travaillé pour des gens qui font n'importe quoi. Je te dis, on croirait autant de ma femme. Vous savez, la dernière chose que j'ai dit avant que j'apprenne qu'elle ait un cancer. On s'est engueulé à propos justement du travail. Elle me disait que ça me tuait à la tâche et que vouloir être l'employé du mois, comme tout ce que j'ai gagné, jusque-là, tous les trophées que vous avez vus sur l'employé du mois, ça me tue à la tâche et elle essayait de me dire que cette usine était de malheur, etc. Mais j'étais persuadé que c'était pour passer plus de temps avec elle, qu'elle me disait tout ça. Et peut-être qu'elle avait raison, justement.
Elle le sentait que c'était en train de vous détruire et surtout elle. Et franchement, il faudrait que vous fassiez ça pour elle, pour Élise. Tu vois qu'il s'essuie un peu ses larmes. Il fait, qu'est-ce que vous voulez? Le Je code, vous ai c'est dit, à ça. mon avis, il doit y avoir des documents dans ce coffre qui puissent les faire tomber vraiment. En plus de faire tomber le PDG, mais il me faut vraiment l'accès pour le code. Croyez-moi, Avec le code pour aller au coffre. il y a pas que des documents là-dedans. Mais si vous voulez vraiment le code, allez-y. J'attendrai mes vieux jours ici de toute façon. Donc, si je peux faire une bonne action. Et là, il te donne... tu vois qu'il va vers sa chambre. Tu entends un tiroir. Et tu vois qu'il revient. Et te donne un carnet. Il fait dernière page. Vous rentrez ce code. Ok, je regarde rapidement pour vérifier qu'il y a bien la page et que je Ouais, me retrouve qu'il y a- pas comme une con un jour J. Qui a bien le code. Ouais. Une suite de chiffres. Ok, Et il te dit... par contre, faites attention. je ferai attention. Merci en tout cas de m'avoir prévenu et mille merci de m'avoir aidé et je vous assure qu'ils vont tomber. Et il te Merci dit... encore. si vous voulez finir votre verre avant de partir, n'hésitez pas. Bah, avec plaisir, je vais pas gâcher ça. En plus, c'est un... Par politesse, tu vois qu'il s'essuie un peu ses je larmes. je l'ai fait pleurer le pauvre. Ok, Je finis mon verre. ok. Et il fait... faites attention. Au plein milieu de la nuit, l'usine attire souvent des bêtes dans les parages. C'est avec les lumières. On nous dit tout le temps qu'il y a pas mal de loups dans le coin. Je serai prudente. Merci beaucoup. Passez une très bonne soirée, au revoir. À vous aussi. ma Et petite. merci. Et en sortant, je me souviens de ce que j'ai vu près du cheval et je voudrais voir si ma bague réagit. Sur le cheval? Ouais. Ok, tu t'approches du cheval. Le cheval panique un peu. Tu veux lancer un jet de gnose? Et c'est difficulté 5. Ok. Voilà. J'ai pas eu de dé. Ouais. Ok. Je l'ai mal écrit. Ok. Alors tu vois qu'elle ne réagit pas. Ok. Très bien. Bah je m'en vais. Donc tu t'en vas. Tu vas au point de rendez-vous. Ouais. Du coup, Eden. Alors pendant le trajet, voilà, je stresse un peu, mais j'essaie de faire bonne figure. J'ouvre la fenêtre. Alors, tu J'ouvre vois, la fenêtre tu et vois qu'il te baratine, il arrête pas de te parler assez, et il met la musique assez fort en plus. Puis tu vois qu'il te baratine. ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça me déstresse un peu même d'ailleurs. Il est cool. Mais voilà ça, et j'évite d'être trop proche du rétroviseur. Ok. Voilà. Je comprends. Alors, du coup, vous approchez de l'entrée. Pendant ce temps-là, Hawk, t'aperçois le camion passer. Kara, tu viens d'arriver et t'aperçois le camion passer aussi. Hawk, qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là? Joe, il arrivera après. Bah du coup j'étais en train de suivre les traces. Tu suivais les traces de... Ouais. De sabots. Ok, les traces de sabots. Alors, tu vois que les traces commençaient de la route pour arriver vers l'étang. Et, bon, du coup je les suivais tranquillement. Hein. Et puis bah, c'est là que j'ai vu passer le camion. Et là, tu vois, ouais, en effet, vous passez le camion à fond avec la musique. Et dans le noir, tu n'aperçois pas Eden sur le côté. Kara, tu vois passer le camion aussi. Et votre guide vous attend toujours au coin ici. Joe, tu arrives avec sa voiture, toi, en plus. Ouais, enfin, je m'arrête quand même un peu avant. Ouais, on va dire que t'es... Ok. Donc, Puis après, je continue un petit peu à pied. ok. Donc là, vous allez vous regrouper de nouveau. Donc j'y arrive entre-temps, je suis le dernier. J'ai regardé deux autres là. Mais ça s'est bien passé pour vous?
Je monte le carnet, je fais j'ai réussi à avoir les codes. Bien joué. Hmm. Et toi? L'esprit est apaisé, mais ils sont très très malins. Ah, Le mec qui m'a filé les codes arrêtait pas de me prévenir qu'il fallait pas que j'y entre et qu'il y avait pas que des documents dans un coffre. Donc je pense que quand on nous a parlé d'occulte, je confirme qu'à mon avis, il doit y avoir un truc là-dedans. Faut vraiment qu'on fasse gaffe quand on y va. ok. Bon, ça s'est mieux passé que prévu, on va dire. Je les passe un petit peu, puis je regarde en direction de la commande de l'entrepôt. Apparemment, notre ami Hayden va nous balancer un petit signe à parle de corbeau. Genre, ça doit être un truc de Fiana, je comprends rien. Oui, c'est ce que j'allais dire. Elle est où, Eden? Elle était pas avec toi? Ah, elle est dans le camion. Elle a bien plu au chauffeur. Ah, ok. Il était plus crade que moi. Oh la pauvre. Tu Bon, lui il avais faut une vite qu'on grosse la clé de sorte de 12. là. Et ouais. Ouais, gros sous-entendu. Ouais. Du coup, maintenant il vous reste encore une épreuve avant le coffre, c'est de ranger les bidons à l'intérieur du hangar. C'est ça, C'est pour déjà Bibi. pour Bibi. Ok. Et du coup, vous attendez. Alors, de ton côté, Eden, du coup, t'arrives, il éteint sa musique et il approche de l'entrée. Alors, tu peux voir qu'il y a une barrière qui est fermée avec un homme qui approche. Fait halte là! Et le conducteur à côté de toi fait un signe comme ça et il rigole. Puis les deux se mettent à rigoler. Puis l'homme fait vas-y, c'est bon. Alors, le camion commence à rentrer. Et toi, tu n'es pas caché, par contre, du coup. Non, je suis toujours dedans. Du coup, tu vois que l'homme te regarde un peu étrangement. Et il fait hey! Et du coup, il arrête le camion. Le gardien passe et va vers l'homme, le conducteur. Le conducteur baisse la vitre. Alors, tu vois que le gardien se pose un petit peu, il te regarde, il fait c'est qui la jolie là? Alors, on ramène des demoiselles comme ça? Et le conducteur fait oh non, ça c'est une très 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 bonne amie hein. Et elle vient travailler ici, c'est une nouvelle, c'est ça hein? Oui, c'est ça, c'est mon jour d'essai, donc on va voir si je fais l'affaire ou pas. Alors le gardien il fait ok, il faut que je dois la pointer comme tout le monde. C'est quoi ton nom? Julie, Julie, ok. Alors tu vois qu'il va chercher le carnet. Julie Smith. Ok. Alors tu vois qu'il va chercher le carnet. Puis du coup le conducteur attend, il fait moi je vais pas avoir beaucoup de temps, il va falloir décharger tout ça rapidement. J'espère que t'as de gros bras. Hein. Pas de problème, moi je vais vous aider. Parce que t'inquiète Je pas. suis là pour ça, de toute façon. Clé de 12, il soulève tout. Vraiment. Alors tu vois l'homme qui arrive, le gardien qui arrive avec son carnet, qui se pose à la vitre et qui regarde et il fait Julie Smith. C'est étrange, je vous trouve pas là. Bah c'est normal, c'est mon jour d'essai, je suis pas dans les registres encore. Vous savez comme c'est, hein. Comme ça, bah si je fais pas l'affaire, bah on me paye pas et puis je me casse. Voilà, Ok. c'est les États-Unis. Et t'es dans quel team là du coup? Ben on m'a simplement dit, vous savez, ils sont pas très sympas avec les nanas, que je devais travailler à l'entrepôt et pour une mission de 2 semaines, donc je dois aider à décharger. Bon, après, voilà. Ah oui, mais vous savez, moi je peux pas laisser rentrer les gens comme ça. Et là, derrière, vous voyez un autre camion arriver. Donc, Kara, Joe et Hawk, vous voyez un autre camion arriver doucement. Vous passez. Et ils font la queue. Je crois qu'on est en train de bloquer tout le monde là. Tu vois le gardien qui regarde, il fait. Et tu vois le conducteur qui s'abaisse un peu vers le gardien, il fait non mais sans déconner, Phil, déconne pas. Pour une fois là, tu vois, je vais passer une bonne soirée. Attends. Et le gardien il fait ok, c'est bon. Allez, rentrez. Et là du coup
vous rentrez à l'intérieur. Le deuxième camion rentre aussi. Alors, Les 12, ils soulèvent tout, même sa propre blague de merde. alors là, vous... Même son propre poids. Alors là, vous rentrez, du coup, c'est une cour, et tu vois qu'il y a un peu de la fumée un peu partout, et tu vois beaucoup de déchets surtout. Donc c'est l'entrepôt qui sert aussi à vider, vous voyez plein de trucs de merde de l'usine. Et il n'y a que le bâtiment en bas qui a l'air assez propre, avec ce sont des bureaux. Ça a l'air fermé, il n'y a pas de lumière dedans par contre. Mais tu vois qu'il y a pas mal de personnes dans l'entrepôt là. Il y en a un qui fume sa clope d'or et tout. Et tu vois que Clé de 12, du coup, il sort. Et qui t'ouvre la porte. Il fait « Ma petite dame !» Du coup, je saute. Je saute et puis, d'un air enjoué et très motivé, je fais bon, bah, merci beaucoup en tout cas. Hein. On s'y met ou dites-moi à qui je. Vous savez qui est le responsable, à qui je dois voir? Faut passer au vestiaire avant. Et tu vois qu'il va chercher certainement un costume dans le local en face. Tu vois qu'il revient avec une sorte de bleu, un peu de travail, et il te l'envoie. Il fait ça, c'est pas aussi joli qu'une robe, hein, mais bon, après, si vous voulez mettre une robe après, il y a pas de problème non plus. Mais allez-y. Ouais. Oh, encore un vêtement. Non, rien, pardon. Du coup, je l'enfile par-dessus devant lui, en fait. Hein, c'est un peu de travail, quoi. Et il fait ok, on s'y met. Puis tu vois qu'il commence à ouvrir à l'arrière. Hop. Merde, si je déplace le camion. Hop. Je le suis, du coup. Ok. Donc tu vois qu'il commence à monter le camion, puis il dit sinon, le week-end, tu fais quoi? T'as des copains? T'as un copain? Puis tu vois qu'il est en train de prendre des trucs. Non, j'ai pas de mal. J'ai pas de copains. Mais je suis plutôt nature. Oh, moi je fais de la pêche si tu veux, ou même de la chasse, parfois. Pardon? Ouais, vous faites de quoi? De la chasse. Et vous chassez quoi? Un petit peu de tout, c'est entre copains. Si tu veux venir un samedi à la chasse, il n'y a pas de problème. Hein. On boit un petit peu, puis on se fait un sanglier ou un truc comme ça, tu vois. J'aime bien la chasse, ouais. Mais à mon avis, on chasse pas pareil tous les deux. Alors, tu vois qu'il a l'air de te voir que t'es braqué. Il fait oh, dis pas que t'es encore une chochotte qui a peur des animaux quand même. Tu vois il sourit un peu, mais il se rend pas compte du mal qu'il peut faire. Il y a deux, trois souvenirs qui me reviennent en tête. Exactement. Et je plisse un peu les yeux et je me ressaisis vu la situation, mais... Tu entends encore le cri du... Qu'est-ce que j'ai envie de l'emplâtrer, quoi. Et... Ouais. Il te dit « Eh oh, tu rêvasses pas, tu m'aides pour décharger ?» Ouais, pardon. Et du coup, j'aide à sortir les premiers bidons. Alors du coup, je cherche du regard les autres, je les vois pas. Je suppose que c'était trop fond. Ouais. Et je sors les premiers bidons pour savoir où on les met, en fait, précisément. Donc du coup, je vais... Il te fait signe, il te fait « Ah, c'est dans l'entrepôt, là-bas. Tu les mets vers la gauche, là. Ici même. » D'accord. Donc du coup, premiers... j'emmène le premier, ouais, vas-y. Les premiers bidons qui sont toujours chargés, c'est toujours vers la droite de l'entrepôt. C'est les premiers bidons le lendemain qui sont chargés. Donc ça sera les premiers à être vus aussi par le... D'accord. Du coup, je l'aide à décharger. Est-ce qu'il est le seul à m'aider? Là, il est le seul à t'aider. Il y en a un qui fume une clope, eux, ils ont l'air d'être en pause, ils sont en train de parler. Ils font à peine gaffe à toi. Par contre, il y a 2 autres personnes dans l'entrepôt qui peuvent te voir si tu fais un truc un peu suspect, quoi. D'accord. Non, mais c'est surtout combien de temps j'estime qu'il a le temps qu'il prenne les bidons, qu'il emmène jusqu'à l'entrepôt, qu'il les dépose, etc. T'as quelques minutes, t'as 1 minute et quelques devant toi, quoi. Tu peux largement chercher les bidons. C'est ça. Ouais, tu peux. Ouais, c'est ça, en fait. Pour en mettre dans les bidons, et les vider, quoi. Ok, donc tu les transvides? Ouais, voilà. Okay. Si j'estime que j'ai suffisamment le temps. Bah ouais, soit tu les transvides, soit tu peux aller les placer là-bas, c'est comme tu veux. Tu transvides du coup. Okay. Je les mets plutôt dans les bidons
Ok. dans le bidon. Ok. Alors là, tu finis de transvider quand t'entends les bruits de pas approcher. Je Et- me dépêche, je range tout et j'attrape justement les bidons que je viens de remplir. Par contre, il te voit de revenir du fond, il fait « Oh là là là, pas au fond, hein, sors les premiers ici, hein, ceux du fond, on les met toujours en dernier. » Ah, d'accord, très bien. Et du coup, je l'aide à décharger jusqu'au bout. Ok. Et tu as dit que c'était là qu'il fallait les déposer normalement, mais que c'était ici qu'il C'est ça. fallait... C'est ça, que c'est encore plus flagrant si tu mets là. T'es pas obligé, mais tu peux. Si c'est là, c'est réussi dans le sens Oui, où les analyses seront faites. ça sera fait quand même. Mais ici, c'est les premiers bidons qui sont direct analysés. D'accord. Je décharge tout, Ok. mais je tente quand même, si je vois hein, que les autres regardent pas, etc., d'en emmener au moins un, que j'ai rempli ceux du fond, au moins un là. Voilà. Alors, vous êtes du coup en train de décharger vers les derniers bidons. Et l'homme qui est avec toi, par contre, te lâche jamais des yeux. Clé de 12 te regarde tout le temps. Il Putain. tente tout le temps de te parler. Et il y a un de ses amis qui fait « Hé, Clé de 12 c'est qui la nouvelle là ?» Et Clé de 12 fait « Attends. » Puis après, il te regarde, il fait « Attends, tel un gentleman, je reviens. » Puis après, D'accord. ils vont parler à deux en plus. Tu vois qu'il a l'air de se vanter un petit peu. « Oh, j'ai aidé la mademoiselle là. » Les garçons, il y a des toilettes ici ou pas? Et l'homme fait ouais, dans le local, derrière, là-bas. D'accord. Je finis de vous aider à décharger et après il faut que j'y aille. Ouais, pas de problème. Tu vois que Clé de 12 qui dit bon, après, n'hésite pas, si t'as des questions, à revenir me voir. Hein. De toute façon, on se recapte dans la soirée. Hein. Il tient un sourire. Pas de problème. Le pauvre. Alors tu vois que juste, t'entends juste ouais, je lui ai parlé de chasse, elle s'est braquée. Tu parles. Du coup, dès que j'ai Tu fini... gagnes un point de dis-moi. rage au fait. Tu gagnes un point de rage. Vu ce que t'as vécu avant, ton passé, D'accord. cette chose t'a donné un peu. Ouais. C'est chaud. Ok, donc tu finis de décharger. Je finis de décharger et du coup, comme si de rien n'était, l'heure en jouer, etc., je fais je reviens les garçons. Et ouais, à toutes. Et je me dirige dehors Ouais, et je me mets dans un coin et Petit j'utilise panicard. mon fétiche. ok. Donc décris-moi l'utilisation de ton fétiche. Donc, pardon, j'utilise maintenant, c'est un peu con. Non, j'ai pas maintenant, excuse-moi. Non, il faut que j'aille, je me dépêche discrètement et je vais au local où il y a le mec. Au local, quel local? là-bas. L'entrée. Ok, ouais. Ouais. D'ailleurs, le mec est toujours là-bas. Au local. Ok. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a une porte? Oui, il y a une porte Alors, pour entrer dans le local. la porte est là, et cette entrée. Et ça, il y a une ouverture ici de fenêtre, juste à côté. Ok. Je toque. Je toque ou si c'est ouvert, je rentre. Ok, alors c'est ouvert, mais la porte est là. Ici. Ok, C'est d'accord. ouvert, ok. Mais ouais, c'est ouvert. Il est toujours ouvert, il arrête pas de faire des allers-retours dehors aussi. Et... Ah bon voilà, mademoiselle Smith. J'ai un... Désolée, et en fait je parle pas et je vais me jeter sur lui pour essayer de le maîtriser. Et au pire des cas, de l'assommer avec la chaise de bureau qu'il y a ou un truc comme ça. Ok. Alors, du coup, tu te jettes sur lui par surprise. Ouais. Tu vas me lancer, du coup, dextérité plus bagarre. Est-ce que réflexe éclair marche? Avec réflexe éclair, c'est redis-moi. C'est l'aspect de la dextérité. Oui. J'ai quatre. Oui. Ouais, logiquement. Ok. 4 plus bagarre. Donc, ce qui me permettra de relancer les 10. Ouais, c'est ça. Merde, j'ai pas assez avec le truc. Et la Alors, difficulté pour dis-moi. pour l'assommer sera très basse parce qu'il est totalement pas enfin il s'attend pas du tout à ça, surtout d'une jeune femme qui arrive comme ça. Oui.
et en plein travail comme ça. Du coup, il attend surtout pas ça. Et du coup, sa difficulté, ça sera de 5. Ok. L'aspect, par contre, ça fait pas relancer, ça fait compte double. Ouais, ça coûte double. Si elle a un 10. Ah, ça compte double, vous? D'accord. Ça compte, Ouais. Le 10 compte double. C'est ça, avec c'est pas l'aspect. relancé, ça compte double. Ah, ok, d'accord. D'accord. Ouais. Enfin, on C'est relance le le- 10. Donc, Non, en fait, au final, c'est ça fait pareil. 2 réussites. Ça fait 2 réussites. En fait. Non, ça fait de réussite. Tu Ça, relances ok, pas, cool. ça fait des réussites. Ah non, voilà, cool. Ça, c'est. Ah non, Ça, ça c'est c'est Joe. Joe, ça. Hein? Pardon? Alors, 1, 2, 3, 4. Bah, oui, bon. Là tu l'assommes direct. Il n'y aura pas de débat ou de personne qui crie ou tu dois attendre. Non, c'est bon. Là, tu arrives à l'assommer avec, tu vois, limite un clavier ou un. Non, ça va me rappeler autre chose. Ça va me rappeler Vampire. Non, tu vois, genre, le premier objet qui vient sous la main ou même la chaise, tu peux l'assommer. Je peux même laisser décrire l'action si tu veux. Ouais, donc c'est-à-dire que de suite, je le pousse le plus violemment possible pour qu'il soit vraiment hors de portée de l'extérieur Ouais. et le plus loin possible des fenêtres vitrées. Et du coup, je prends la chaise et bah, je la sors. Tu pousses le mec, il se mange la chaise, tu vois qu'il tombe dans les dossiers derrière, et avec plein de feuilles qui tombent sur lui. D'accord. J'attends quelques secondes pour voir s'il se relève ou pas. Il a l'air de dormir là. D'accord. Et donc du coup, j'entrouvre un petit peu la fenêtre et je regarde s'il y a l'endroit où il faut lever la barrière. J'y Alors, connais rien. Il y a un bouton à côté de caméra. Il y a des caméras qui surveillent les entrées et le truc principal, la cour principale aussi. D'accord. Du coup, j'appuie sur le bouton. Ça a l'air d'être des vieilles caméras, hein, par contre. Ça a l'air d'être du vieux matos ici. Mais... Ok. D'accord. Du coup, j'appuie sur le bouton et c'est là où je vais utiliser mon fétiche après. Ok. Le bouton ouvre la barrière. Ici. Ouais. Ok. Et du coup, eh bien, j'utilise donc effectivement, j'attrape le masque que j'ai à la ceinture, que j'essaie de cacher sous le t-shirt un peu tout le long. Ouais. Et lorsque je le mets, eh bien, mon corps change. Et tout à coup, eh bien, je rapetis, je reste toujours noir, mais je rapetis jusqu'à être un grand corbeau. Et voilà, et si je réussis mes jets de dés. Let's go. Alors. Alors, j'ai pas l'impression. Il n'y a pas de G. On dirait qu'il n'y a pas de G. Il n'y a pas de G. Il y a un G de gnose vis-à-vis de la. Voilà, il y a un G de gnose, Ouais, voilà, c'est c'est ça. tout. Difficulté 8. C'est ça. Hop là. Du coup, la gnose. 5. Il suffit d'une réussite pour Ouais, c'est bon. se transformer. Très bien. Donc, réussite, tu te transformes. Tu peux me décrire la scène. Donc, bah, effectivement, ça craque un peu. Et le corps je m'accroupis un peu. J'ai les bras qui commencent à se mettre en forme d'aile. Et je rapetis et je deviens un corbeau tout noir. Et je m'envole par la fenêtre pour me mettre sur le portail. Ok. Et je croise. Le bruit du croissement de corbeau, évidemment. Alors, Joe, Kara, Hawk, vous entendez, vous voyez le corbeau. Le rassemblement est On lancé. y va. Qu'est-ce que Kara, Hawk, voulez-vous dire un truc? Moi je suis Joe, il a l'air de savoir ce qu'il fait. Ok. Bah, Ok, très bien. Alors vous vous dirigez du coup vers l'entrée. ouais. Non, on va se diriger par là en fait. Ok, sur le côté. Parce que je sais pas, je me dis, c'est une Lupus, elle sait peut-être pas utiliser la technologie, elle a peut-être pas éteint les caméras. Ouais, c'est vrai. Mais il y a une entrée par là? Non, c'est grillagé. On Tout est va en grillagé. faire une. Du gros grillage. Ok. Ok. Après, techniquement, je pourrais nous décaler et on rentre comme ça. hein. Ouais, ne te décalerai pas là. Je pense que toi, intérieur, même, tu as l'idée. T'as le bon sens de dire non, on va pas se décaler là-dedans, non? Tu sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Hein.
Et c'est surtout le retour, éventuellement. Ouais. On va Et, se mettre là. Et des caméras, il y en a, je pense qu'il y en a partout, de toute Ici, manière. il y a des caméras. À droite, il y en a sur le bâtiment. Sur le bâtiment, non, il n'y en a pas. C'est un coin où il n'y en a pas. Après, c'est pas l'usine, hein, ça reste une entrepôt. Hein. C'est pour ça que c'est accessible à vous. Hein. L'usine, c'est trop. Ici, on ne fait pas, on se met là. La grille, elle fait combien de haut? Elle est quand même assez grosse, un peu plus gros Ah que oui, la sinon, Canus. je devrais être sur le portail, les Ouais. mecs. Ça c'est grand. Ouais, c'est ça. La caméra, Fait que- ensuite je en 4 longe mètres, ici, ouais. je pense 4 que mètres. juste là où il y a le petit lampion là, Ouais, il y a une caméra probablement. ouais, il y a des caméras à l'entrée. Ouais. Ok, mais elle regarde pas en dessous. Non, elle regarde surtout la route. Et par contre, t'en as un devant le poste de garde. Et un à l'entrée. J'ai une là-bas. question, moi. Ouais. J'ai un don, il s'utilise sur les personnes, mais je sais pas si c'est utilisé à travers les caméras. Enrayé, c'est ça que tu veux? Non, odeur fraternelle. Ah. Qui permet d'éviter non. de me faire remarquer. Non, Je non. sais pas, Envoyer comme là il y a sur plus de les garde et caméras, tout. Non. Ok. Vous voyez, tu peux pas l'utiliser sur les caméras. C'est des armes. Ah oui. Oui, si, je peux. Ouais, c'est. Je suis pas sûr. Si, sur- une arme engendrée par la tisseuse. Ouais, mais c'est Bah, une arme. Ouais, c'est une arme, ouais. C'est une arme, ouais. Parce que les marcheurs sur verre ont un truc comme C'est ça. ça, ouais. Les rongeurs d'os aussi ont un truc comme ça. Hmm. Et là, il y a une caméra au niveau de l'entrée. Ok. On sera vu. On sera vu. Elle balaye la caméra. Ouais, elle balaye. Ouais, Ouais. elle est ici. Ok. Restez là. Bougez pas. Moi, je vais prendre le rythme du balayage de la caméra. Il est Et je doux. fonce en fait. Dès qu'elle commence à tourner, en fait, je fonce de l'autre côté pour entrer dans la casemate. Ok. Tu vas utiliser de la dextérité plus. Je dirais de l'athlétisme pour être en coordonné avec la caméra. Mais la difficulté est Athlétisme. basse, est 4. Tu as la volonté aussi si tu as peur. C'est bon. Réussite. Ça va. C'est toujours des jets pile poil. Ouais, c'est pile poil, mais tu arrives à passer. Donc tu peux passer Ouais. sur la caméra. Donc j'arrive là, je rentre dans la casemate, je Ouais. regarde vite fait au niveau du poste de contrôle. Tu vois ouais les caméras et Ok, des boutons à côté. j'essaie de voir s'il y a des trucs, comment les éteindre en fait. Alors tu vois très rapidement que c'est assez bien indiqué qu'il y a un truc, une sorte de on-off et tout pour éteindre les caméras. J'appuie sur off. Donc tu vois que les écrans s'éteignent et les caméras s'arrêtent. Vous voyez plus de lumière sous les caméras. Et il n'y a plus les points rouges, bah, c'est parfait. Et je leur fais un signe aux deux autres de se ramener. Alors vous rentrez donc à l'intérieur. Alors vous voyez une personne en train de décharger un truc, mais qui a l'air bien occupée et qui part vers la droite. Ils ont l'air de se rassembler un peu en haut. Il n'y a pas grand monde à cette heure-ci. Ok, je glisse quand même. Bien joué, Aiden. Je fais un Bon. petit. Ah, Alors, la suite du plan. moi, je suis sur le bâtiment et je vous rejoins si vous êtes à l'intérieur. Ok. Ok. Il faudrait que tu nous montres si tu as des infos, de savoir où est-ce qu'on peut aller. Si, je sais pas si on t'a dit où se trouvaient les bureaux ou. Je me mets sur le bord de la fenêtre et je pointe le grand bâtiment là, celui qui a l'air le plus propre. Fred, il y a un plan des bâtiments dans la casemate ou pas? À l'intérieur oui, ici les trucs d'évacuation et tout. Ouais. Ouais. Oui. Oui. Tu peux. Ouais, non mais. Dans ce cas-là, je vais utiliser mon tracker d'esprit dessus. Ok. Alors explique-moi. Rappelle-nous du coup pour le tracker d'esprit, l'utilisation. Tu vas lancer le jet de gnose aussi. Oui. Avant, j'ai balancé le jet de gnose. Ouais. Alors, c'est difficulté 5. C'est bon. Réussite. Du coup, Non mais ça sert à rien. Mais j'avoue que. Dégueulasse. C'est dégueulasse. Nous j'avoue. deux là, ok, moi on est bien. du coup, je sors un petit pendule C'est votre jour, accroché hein. par un cheveu. Et je commence à le faire tournoyer autour du plan
jusqu'à ce qu'il m'indique une direction tout en pensant fortement à l'esprit qu'on recherche, notamment le fétiche. Alors, tu vois qu'il y a l'air d'avoir un esprit assez puissant qui s'indique à l'intérieur du bâtiment. Est-ce qu'il donne une pièce, le pendule, ou pas? Pas particulièrement, non. Il donne à peu près ce coin-là. Ça marche. Bah du coup, sur le plan, je vous montre du doigt. Après, de toute façon, vous le voyez avec le pendule. Il semblerait qu'il soit là. Bon, bah, on y va. Je regarde au niveau de s'il y a la porte la plus proche. Et puis bon, on y va. Alors, je me mets sur l'épaule. Ouais, c'est vrai que c'est très grand, un corbeau, mais si. Je me mets sur l'épaule de Kara. Je te picore un peu la tête pour que tu me regardes. Et je fais plusieurs fois comme ça je fais plusieurs fois comme ça. Ce sera dur de faire autrement. Comme si je sautille un peu, comme si j'insistais pour que vous me suiviez. Ok. Puis, les gars, je pense qu'il faudrait qu'on suive Aiden. Ok. Du coup, je te laisse un peu me guider. Du coup, je me pose une première fois là sur le haut du camion. Ok. Puis ensuite là-haut sur l'autre bout du camion. Et alors, est-ce qu'il voit ce bâtiment de loin, de là non. où ils sont? Non, enfin, il voit peut-être qu'il y a un bâtiment là-bas, mais... Donc je me mets je me mets à ce niveau-là en hauteur. Ok. Et je vous attends. Ben, on va passer en loose day. Enfin, moi je pense que je vais passer en loose day par là. Ouais, il y a quoi ici, là? C'est quoi, ça? C'est Des des... gros conteneurs, c'est des sortes de gros conteneurs. On peut passer, genre, entre le mur Ouais. et le conteneur? Ouais, vous pouvez. C'est juste que tu te frottes un peu contre le mur et tout ça, mais au moins vous êtes... C'est vrai que là, ça vous fait une cache, en fait. Il n'y a même pas à lancer de discrétion, il y a tout qui vous cache actuellement Ouais. derrière les camions. Donc il n'y a personne qui est approché. Je suis Joe. Donc vous passez... Là, c'était des fenêtres là. alors, vous voyez des fenêtres, mais étrangement, tu vois que ça a l'air d'être comme de C'est avec des l'acier. grilles. Et ouais, il y a l'air d'avoir de l'acier en plus, et des grilles. Et des sortes de volets en plus. Protection. Ok. Dans la pièce, il y avait une salopette par terre de travail. D'accord, quand vous y êtes allé. Dans laquelle? Je vous Dans le dis celle-là? juste. Ouais. Donc du coup, quand vous arrivez dans la zone, je me décale un peu sur l'avant du camion, toujours en hauteur pour que vous me voyez. Et j'attends que vous vous mettiez vers là. Ok. Donc, Je vous me avancez. retourne, je fais. Putain, je crois qu'on n'a pas, attaché le gardien. Ben, suivez-la, moi je vais m'en occuper. Ok. Donc je trace. Ok. Alors donc, Aiden, je te place. Hop, Ouais, pardon. pas de soucis. Putain. Hop. Je suis putain, mais quel con, putain. Donc vous voyez Joe repasser rapidement de l'autre côté. En ninja. Kara, tu mènes du coup devant Hawk. Ouais. Et tu peux arriver jusqu'à Aiden. Je me mets en haut de ce bâtiment. Ok. Je m'avance juste devant le camion et je regarde si les mecs ils regardent vers nous ou si on peut passer en se dépêchant, quoi. Alors vous entendez les gros éclats de rire à droite. Et vous entendez « Clé 12, viens voir !» Ils sont en train de rigoler. Ok, donc ils regardent pas du tout vers là Pas où du on tout. est. Pas du tout. Ok, donc je me retourne et je fais signe à Hawk genre qu'il faut qu'on y aille. Surtout que ici, au niveau des bureaux, il n'y a personne, tout est fermé actuellement. Donc vous allez être Ok. tranquille. Et du coup, bah, je pense que si Aiden allait rentrer, c'est que c'est bon signe, sinon elle nous aurait fait Alors moi comprendre je que peux non. pas rentrer. Enfin je suis Ouais, en haut. Elle est sur, Mais, sur le truc en... Ah, la porte est... Ok, d'accord, je pensais que c'était ouvert. Ah si, la porte est ouverte, mais... Enfin, si elle est entrouverte, d'accord, je rentre, mais... Ouais, elle est entrouverte. Ah c'est bon. d'accord. Ok. Et donc du coup, on est bien d'accord que c'est là où il m'a demandé d'aller chercher les tenues de travail. C'est ça, et là il y a plein de cartons avec des tenues de travail justement. Et Voilà. des Donc sortes du coup, de papiers. du coup je me mets sur les tenues
sur les cartons et tout, et puis je baisse la tête et comme si je voulais vous montrer un truc de dingue, quoi. Alors, vous voyez que c'est même pas un vrai vestiaire, hein, c'est juste des tables et des chaises et puis de salle de repos en fait, un peu version pauvre quoi, tu vois. Ok. Bon, Hawk, je suis pas sûre qu'avec une salopette, il arrive à se faire discret. Avec ses peintures. Mais ok, bah j'enfile un bleu de travail, même si une deuxième femme dans un autre dans un entrepôt. Après, il y a plus aucun gardien dans les gens qu'il y a là. Là actuellement non. Ok, parce que je peux utiliser odeur fraternelle, normalement il devrait pas m'embêter. Mais ça couvrira pas Hawk. Ouais. À côté, pendant ce temps-là, Joe, tu es en train de ligoter le gardien qui fait un beau dodo encore. Alors, avec une balle bosse sur la tête. Je fouille dans mon sac du duct tape, mon rouleau de duct tape, et je le fous sur la tronche. Je l'attache. En fait, il sera sur le ventre avec un bon gros duct tape sur la bouche. Je lui ai attaché les mains dans le dos en fait avec du duct tape. Je lui ai plié en fait pareil les jambes, je les ai repliées avec que j'ai attaché avec du duct tape, et j'ai relié en fait les jambes les jambes et les bras toujours avec le duct tape. Lui, il a passé une bonne soirée. J'avoue. Ligoté comme un gigot d'agneau. Allez. Voilà, et je le pose sur le ouais, il a le ventre en fait sur le sol. Voilà. Donc. Et puis je me barre au petit trot, en passant évidemment par là. Ok, je te fixe jusqu'à temps que tu prennes une salopette. Enfin, en tout cas, je te fixe tant que tant que tu fais pas le truc, visiblement. Et bah de toute façon, moi pendant ce temps-là, surtout pendant que Kara se change, je vais fouiller la pièce. Ok. Dans l'espoir de trouver quelque chose qui pourrait nous être utile, vu que c'est visiblement l'endroit où ils se réunissent tous. Est-ce que t'as enfilé la tenue ou pas? Pas encore. Pas encore. Je vais sur ton épaule, je te picore le... Non, je te touche même pas. Ah, j'ai de volonté. Non, mais même, elle aura pas le réflexe de te toucher, en fait. Je vais juste te regarder. Mais du coup, ouais, j'aimerais faire un jet de fouille dans cette pièce. Fais une perception plus vigilance. Alors, vigilance... Non, plus investigation, excuse-moi. Perception plus investigation. Ouais. Bon, ça revient au même, de toute façon. Est-ce qu'il y a que des salopes de ce que je peux voir? Parce que j'ai pas fouillé, mais de ce que je peux voir. Alors, il y a plein de papiers sur la table. Il y a l'air d'avoir des sortes de magazines. C'est vraiment une salle de pause. Et tu vois vraiment des cartons avec des salopettes. Et vous voyez, par contre, il y a des sortes de tuyaux qui ont été peut-être arrachés et posés. Donc, il y a genre peut-être deux tuyaux en fer qui peuvent peut-être être utiles. Alors, Hawk, toi, pareil, tu aperçois... alors, tu aperçois rien de plus hormis un petit peu de monnaie. Tu vois qu'il y a quelques pièces qui sont tombées certainement d'un jean ou quoi que ce soit par terre. Quelques dollars. Bah je prends, ce sera le début de la richesse. Bah t'as quoi, 3 dollars. Yes, c'est plus que ce que j'avais au départ. Donc vous voyez Hawk par terre en train de récupérer des pièces. En pleine opération, l'Indien en train de récupérer des pièces. Et je vais prendre un tuyau en passant. Ok, il y en a 2. Bon, je vais prendre les deux. Je le donnerai à Joe. Alors c'est des petits tuyaux, hein, ça va pas servir en arme, c'est pas un gros tuyau de fer, hein, c'est des petits morceaux. Ça peut faire levier. Ouais, par exemple. Est-ce qu'il y a un seau serpillière et des tenues des blouses blanches style pour les femmes de ménage? Alors non, il y a pas tout ça. Par contre, il y a un balai. Ok, d'accord. Okay. Moi je reste, voilà, je fais rien d'autre, c'était juste pour savoir ce qu'il y avait. Pas de soucis. Il fait nuit. Joe, tu arrives à les rejoindre du coup à ce moment-là? Ouais. Bon. Je vois Kara qui est en bleu. Ouais. Ok, faut mettre un bleu. Ça. Oui. J'enfile. C'est mieux. Est-ce qu'il y a des trucs qui traînent par là? Il a tout pris, Hawk. Il va voler la bouffe. Alors tu vois Hawk qui a récupéré quelques pièces, qui regarde même les pièces un peu. Ouais. Ça faut prendre, hein.
Puis si il y a donc il a des tuyaux, ok. Ça aussi il faut prendre. D'ailleurs, je Ah, te vous- donne un des tuyaux. Ah si, vous pouvez retrouver une sorte de vieux Twix qui traîne un petit peu par terre. Oh putain. Ah alors je dis, le Twix je le prends, je le fous dans le sac et le tuyau aussi. Il rentre dans le sac. Oui, c'est vrai, le fameux sac. Voilà. Et puis je suis en train de me tâter si le balai je le fous pas dedans aussi. Ouais, je le prends. Ouais. Je prends le balai, je le fous dans le sac. Le mec, Et c'est puis, Mary je mets le Poppins, balai. quoi. Le mec, Il va te Je l'ai- sortir un balai. C'est juste en Frida ne met pas trop d'objets parce qu'il va Ok. tout ramasser. tu vois. Il va mettre le casier dedans. Est-ce que tu laisses Sait-on les tables et les jamais chaises à l'intérieur par hasard? J'hésite. Les chaises ça rentre, mais par contre pas la table. Bref, donc je me sape chou bleu. Ouais. Je fais. Bah, Hawk, mets-le. Ok, Putain, d'accord. c'est vrai. Il y a pas, c'est un truc d'ouvrier, il y a pas des casques. C'est ça, voilà ce Par que contre, j'allais dire. alors il y a un Ouais, seau c'est ce par que j'allais contre. dire aussi. Il y a un seau. Oh non. Ok, avec un seau. Le mec, ce sera plus bizarre Après, de croiser un Indien avec Non, un seau plutôt que... attends. J'ai un bonnet. Ah oui, c'est vrai que t'as un Attends, bonnet. attends. Ah oui, c'est vrai que t'as un bonnet, ouais. Après, J'ai un bonnet. Je cherche, je lui dis, tiens, fous ça dessus. parce que, après, techniquement, j'ai le bandana, mais le problème, c'est les peintures. Bah, Ouais. en même temps. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas des vêtements de civil qui traînent, genre un sweat à capuche? Si, il y a quelques vêtements de personnes qui sont changés. T'as un sweat à capuche, ouais. Parce que du coup, ouais, j'enfile le sweat à capuche, je mets la capuche, et du coup, par-dessus, j'enfile le bleu. Ok. Du coup, je peux me couvrir le visage. Ok. Bon, on y va. Je pense qu'on risque rien à cette heure-là, les bureaux, à mon avis, bureaucrates, ils doivent être partis. Hein. Ok. L'entrée, elle est où, Pred Ici, Non, c'est par là. il n'y a qu'une seule Ok. et grosse entrée là. C'est fermé. Ouais, c'est fermé. Et c'est une porte vitrée par contre. Mais le bruit risque d'attirer les gens. D'ailleurs, tu Ouais, vois, attends. il y a quelques personnes qui commencent à sortir. Attends. Mais Je veux dire, ils sont au coin. enfin, je les repousse. Je suis putain, mais faut pas être tous les trois ici. J'attends Non. qu'ils passent. Qui bouge Et, la camionnette quoi. C'est moi, Je vais sortir mes petits outils pour essayer de crocheter la serrure quoi. Enfin, Ouais. déjà, j'essaie d'ouvrir la porte, ou la poignée pour voir si. Tu vois que c'est déjà. fermé. Hein. Ok, bah je vais tenter. Hein. De casser les serrures. Enfin, de. Non, Crocheter. de la force, de la crocheter. Mais t'as pas de matériel de crochetage. Hein. J'ai mes outils de des petits outils. C'est vrai qu'en Ouais. plus tu volais. C'est vrai que ouais. Ça se tient, ça se tient. Alors, du coup, tu vas faire dextérité plus. Ok, Dan, envoyez-lui vos succès. Larcin. De toute façon, je vais utiliser un point de volonté. C'est larcin, je dirais. Ouais. Ouais. Putain, c'est la rune qui fait l'infiltration. Allez, Rolling's Dice. T'as utilisé un point de volonté en plus. Hein. Ouais, Donc, ouais, tu 3 enlèves. succès. Tu relèves un point de volonté. Alors, tu arrives à crocheter le truc assez rapidement, mine de rien. Vous voyez Ok. qu'il a réussi à crocheter rapidement. Et puis je range rapidement les outils dans le sac. Ok. Et puis je leur fais, j'ouvre. J'ouvre, je suis accroupi. Je rentre, enfin je rentre, je pousse un petit peu la porte. Je rentre légèrement pour voir si la voie est libre. Alors, tu vois que tout est sombre à l'intérieur. Par contre, il fait noir. Je leur Et- fais un signe avec la, ouais, je leur fais un signe avec la main de venir.